F001, alias Fleeman. Localisation, Terre 2026. Le sujet présente mobilité accrue, agressivité contrôlée et comportement de justicier émergent. Son nom de civil, Ethan Cross. Jeune homme de 20 ans. Un peu paumé et en situation semble-t-il précaire. Ce jour-là, mal réveillé et mal coiffé comme d'hab, il partit au travail avec zéro motive. Sans énergie et déjà à bout de souffle. Il dut prendre le métro, car la veille au boulot sa vieille voiture a fait des siennes au démarrage. Machine à café hors service et personne avec qui discuter, il comprit que le moment fatidique de mettre la main à la pâte, bref de taffer, était arrivé. Balayer, nettoyer encore et encore. Telles étaient ses vilaines tâches récurrentes et journalières. Sauf que la méchante puce nano-boostée technologiquement en décida autrement. Elle lui sauta dessus, s'agrippa à son cou sale et transpirant et le piqua comme jamais. Aïe aïe aïe, il eut bobo comme un gros bébé, avec la petite larme à l'œil. Ethan, le pauvre chéri, s'est presque évanoui de douleur, mais je ne sais par quel miracle, il a réussi à revenir à la raison et en pleine forme. Il comprit et ressentit qu'il avait en lui une forme inhumaine, surhumaine. Quelque chose de bizarre qui le boostait comme une Red Bull à 4 heures du mat. La caméra l'a vu, l'alarme a sonné. Ethan était désorienté, perdu, ne savant quoi faire. Et se souvenu que sa caisse était là prête à démarrer. Ou pas. Par une chance insolente, sa vieille voiture a pris directement. Il cogita, qu'allait dire son patron, allait-il être licencié, et surtout comment grailler des bons gros burgers sauce algérienne supplément cheddar sans thune. Dans sa précédente chute, ce nigo a fait tomber son sac à dos, et dans la confusion du moment on en a pris un autre. Un sac militaire noir avec le logo. Apex. Ne sachant prendre la moindre initiative seul, Ethan appela son poteau sûr, Raphaël Cruz dit Rafa pour les intimes, lui demandant de l'aide et quoi faire. Ni une, ni deux, direction leur appartement paumé en coloc. Depuis la piqûre de la puce, Ethan avait développé une méfiance accrue, comme un sixième sens, et se rendit à l'appart à l'affût et à l'écoute de tout bruit suspect. Même le cliquetis de la serrure le fit frémir. En faisant le point sur la situation, ils décidèrent d'un commun accord qu'il était temps de voir ce qui se cachait dans ce satané sac. Et là, surprise, des fringues tactiques militaires full black, d'une qualité et d'une technicité exceptionnelles. Un cran au-dessus de Chine. Comprenant. Treillis, hoodies, gants, ceinture et même gilet pare-balles. De quoi cela racontait pendant ses parties de paintball. Ethan se rendit dans leur salle de bain à l'hygiène très douteuse, pour essayer la tenue qu'il venait de chourave. Tout était parfait et il enfila ses plus belles Air Force. Il compléta cette tenue avec son casque de BG et c'était al dente, digne d'un film hollywoodien. Avec une démarche de mannequin, prêt à faire son beau devant Rafa. Raphaël lui serra la main, lui disant qu'il ressemblait à un super-héros de la street. Et à ce moment précis, Ethan eut une absence et chuta violemment sur leur canapé troué. Il eut des fulgurances, des flashs. Mais en réalité, il s'agissait de la réécriture du code génétique, son hybridation. C'est sûr, rien à voir avec une petite piqûre de moustique. Cela en devenait même mutagène, allergène, puant et gluant. Le boug a eu un gros coup de chaud et ressentit le besoin de sortir s'aérer. Ses muscles, ses aptitudes, sa force. Il se sentait vivant, trop vivant, et avait envie de tester ses nouvelles aptitudes sur le terre-terre. Ethan prit la route avec sa craque mobile, tout droit sortie d'une casse auto, pour se rendre dans une salle qu'il avait l'habitude de nettoyer au taf. En plus de son nouveau sixième sens, si tu te rappelles, maintenant il a comme un petit Waze dans son cerveau. Sa destination clignote, et il a la map dans le crâne. Une salle de crossfit bien dégueu comme on les aime, supplément odeur de transpi et urine. L'endroit idéal pour pouvoir tester ses sauts de puce, son accroche et son agilité hors du commun. Ethan a appris pendant cet entraînement à maîtriser ce nouveau pouvoir et l'a élu un flash. Il lui manquait une chose, une signature, une trace. Un nom, son nom de super-héros. Fait avec les moyens du bord et pulvérisé à la bombe de peinture, il tagua comme un gros thug sur le gilet pare-balles son blaze. Fleeman, autoproclamé Flea, est dans la place. Prêt à en découdre contre qui? Ça il ne le sait pas encore. Ethan s'inquiétait pour son patron, le bon vieux Vince.
Un peu grincheux et borderline sur les bords, mais bon, il l'a bien sorti de la sauce. Raphaël, non loin de la zone artisanale, était en train de tester sa bécane, donc il se rendit au dépôt pour faire le point avec Porcinet. Il avait reçu un appel suspect du NIACR, New York Animal Control et Recovery, un chenil société de façade de Apex Biotechnique. Sapé comme jamais, dégaine de BG, Raphaël alla voir d'un pas assuré si tout allait bien. Il remarqua un truc chelou, la porte était grande ouverte. Et là, dinguerie. Big Boss a été refroidi, létalement assassiné. De stupeur, Rafa enfourcha et chevaucha sa bécane pour se faire la malle. Posé sur un banc en détente, il envoya un petit SMS à Ethan pour l'avertir. Pour Ethan, Vince était un peu comme un papa. Plus jeune et au plus bas, il lui a offert ce petit job lui permettant d'éviter foyer et autres organismes sociaux. Sa grosse tête se mit littéralement à bouillir de rage et d'envie de vengeance. Tel le taureau et les basmati, il se sentit pousser des ailes, une envie d'exploser. Une force herculéenne s'emprit de ses muscles habituellement sur le banc de touche. Mais avant de continuer le dossier F001/1, petit rewind ou retour en arrière si tu n'es pas anglophone, sur le sac qu'Ethan avait oublié au labo. Un généticien en blouse blanche, un savant fou s'en est emparé, espérant y trouver un club sandwich et un tropico, car il avait zappé le Tupperware que maman lui avait avec amour mijoté. Le vilain scientifique, Dr Victor Kell, se renseigna sur Ethan Cross et découvrit via la cam de sécurité qu'il avait absorbé le mutagène. Il demanda alors à son fidèle super méga soldat modifié Damien Voss s'il avait pu régler le problème en allant se renseigner chez Vince, le patron de la société de nettoyage de Ethan. Malheureusement, il eut un échauffouré et la situation a dérapé. Fou de rage et sans doute sous grosse substance, le savant ordonna à son toutou obéissant Damien Voss, alias Super Slave, de récupérer coûte que coûte Ethan. À la différence de Ethan, Super Slave avait quant à lui la nanopuce toujours dans son corps et était donc manipulé en permanence par Apex. Il avait peur de finir lui aussi dans une cage, en effet il se considérait comme, en quelque sorte, la chose du docteur. Il se promit donc de choper notre antagoniste. Et ça tombe grave bien, Ethan lui aussi voulait lui mettre pleine patate et en découdre. Pour se calmer et surtout, chose difficile pour lui réfléchir à la situation, Freeman marcha dans la street au calme et sans pression en plein trafic urbain. N'étant plus un humain normal, pourquoi éviter les voitures? Autant les défoncer en leur sautant dessus. Et grosse flemme de prendre l'ascenseur, plus easy d'utiliser ses nouveaux pouvoirs pour sautiller de batte en batte. Atteindre les sommets n'était devenu pour lui qu'une simple et modique formalité. Freeman était en place. Maintenant, tout de suite, chaud, bac dans les bacs. Prêt à en découdre avec qui le veut, prêt à casser du méchant et surtout, assouvir sa soif de vengeance. Pour Vince, son boss, son papa d'adoption. Post-scriptum. Moi c'est Hurley, il y a du capitaine à bord d'un vaisseau pirate. Tranquillise-toi, pouce bleu, et je t'expliquerai la prochaine fois. Mais pour ça, abonne-toi fort, like et partage histoire que ça donne du carburant au vaisseau. Paix sur le système. Fin de connexion.